On a un problème les amis. J'ai détesté ma cagne. Vous l'avez vu, vous êtes au courant, on a tous vu. Donc c'est pour moi inenvisageable de faire une cube. Sauf que là, il y a un prof principal qui m'a envoyé un mail. Oh là, la Margot du futur se permet d'interrompre cette vidéo pour faire une brève contextualisation de ce que vous allez regarder. Comme vous l'avez vu dans les dernières vidéos, j'ai été sous-admissible au concours de l'ENS avec des résultats franchement honnêtes, mais je n'ai pas été admissible à l'école où je voulais aller, c'est-à-dire le CELSA. Donc il a fallu que je réenvisage mon orientation entre différentes possibilités. Première option, je vais en école de commerce puisque, je l'annonce ici, j'ai été admissible à toutes les écoles de la banque Écricom qui est en gros en prépa littéraire, on peut avoir des écoles de commerce via différentes banques qui prennent plus ou moins en compte nos résultats de l'ENS. Moi, en janvier, j'avais demandé que la banque Écricom, dont les meilleures écoles sont dans le top 10, c'est Neoma ou Kedge, mais qui ne sont pas dans le top 5. Donc bon, c'est pas non plus HEC, ESCP, EDEC, ESSEC qui sont le top 4. Et pourquoi j'ai demandé que la banque Écricom et non pas des écoles de la BCE comme j'ai cité là le top 5 par exemple, parce que quand on a dû s'inscrire en janvier, je me suis dit que de toute façon j'étais trop nulle et que j'aurais jamais de meilleures écoles puisqu'elles allaient prendre en compte mes résultats de l'ENS et que j'avais des notes catastrophiques en cours, et donc je me suis dit que j'aurais des notes catastrophiques à l'ENS, ce qui n'a pas été le cas, donc ne faites pas comme moi. Mais bref, en janvier, j'étais sous l'eau, comme vous l'avez vu. Deuxième option, je vais à la Sorbonne, mais vous allez comprendre avec la vidéo ce qui me pose problème avec cette option. Donc deux options, école de commerce fac, qui ne sont pas idéales. Donc, Margot du mois de juin, en plein doute. Or, il existe une troisième option que je n'avais jamais envisagée, la cube. Qu'est-ce que la cube? C'est une troisième année de prépa. Donc on refait notre deuxième année, sachant qu'en prépa littéraire, les programmes changent tous les ans, donc on refait pas la même chose. Mais bon, c'est quand même encore une troisième année de prépa. Donc je vous propose de m'accompagner dans mes élucubrations sur le sujet qui exposent quand même vachement bien toute l'ambivalence de la prépa, ses bons côtés et ses mauvais côtés. Et puis voilà, servez-vous un petit thé, un petit soda, prenez le temps, regardez-nous, oui parce que je dis nous parce que Séraphine est évidemment à mes côtés comme d'habitude. Enfin, petit disclaimer avant de vous laisser, dans cette vidéo je parle pas mal de mes profs, comme dans toutes mes vidéos, je peux émettre des critiques, ce ne sont que les miennes, la vidéo ne s'appelle pas la vérité sur les profs de prépa mais juste mon ressenti dans la situation actuelle. Et je parle notamment de ma prof principale puisque c'est elle qui m'a soumis l'idée d'une cube et avec qui j'ai beaucoup échangé sur mon orientation, et il se pourrait que parfois je dis je la déteste, c'est faux. Oui, parfois je pleure devant ses mails, mais c'est pas par sadisme, c'est juste qu'elle remue des questionnements d'orientation un peu douloureux pour moi, mais bon, c'est en doutant beaucoup et en envisageant toutes les possibilités qu'on finit par faire le bon choix, je pense. Donc merci madame si vous passez par là, cœur sur vous. Il y a un prof principal qui m'a envoyé un mail pour me demander quel était... Ouais, c'est ma prof principale. Et donc, elle m'a envoyé un mail qui sortait un peu de nulle part et j'avoue, je comprenais pas trop parce que cette prof m'a pas calculé de l'année. En fait, voilà, un exemple de ce que j'ai pas aimé dans ma cagne, même si je vais faire une vidéo qui va s'appeler « Pourquoi j'ai mal vécu ma cagne », c'est qu'en fait, j'ai trouvé que ça manquait vachement de relations humaines. T'arrives en cours, tu fermes ta gueule et t'écris ton cours parce qu'il y a les concours dans quelques mois. Après, je pense que ça dépend des professeurs, mais moi, à part ma prof de français cette année, j'ai l'impression que je n'ai eu aucun rapport chaleureux et humain avec mes professeurs. Enfin bref, il y a ma prof principale qui m'envoie « Bonsoir Margot, je viens aux nouvelles, comment vous allez et quelle est la suite de vos projets ?» Donc je lui explique tout ce qui s'offre à moi, sachant qu'aujourd'hui on est le 2 juin 2024, et elle me répond: les écoles de commerce dont vous parlez risquent quand même de pas mal vous décevoir tout en étant extrêmement coûteuses, et c'est pas la première. Il y a aussi les CPE de l'internat qui m'ont un peu dit ouais vous allez vous ennuyer et tout, et après elle me dit: je le dis en toute neutralité puisque je n'ai pas spécialement intérêt à ce que les classes soient trop peuplées, mais réfléchissez quand même à la possibilité de cuber. En tout cas, gardez la possibilité en tête, quitte à vous décider au mois d'août, je crois que ce serait mieux que d'aller vers quelque chose par lassitude ou par élimination. En vrai, elle a raison, à condition bien sûr que vous vous en sentiez capable de jouer le jeu et de le jouer dans toutes les matières en cubant. Et ça, je reconnais que ça ne va pas de soi quand on est fatigué en fin d'année. En tout cas, nous serions heureux de vous revoir, mais ça mérite sans doute réflexion. Mais pareil, moi j'ai vraiment l'impression qu'elle m'aimait pas, quoi. Je comprends pas qu'elle dise ça. Passez un très bel été, quoi qu'il en soit. Voilà, du coup, quand j'ai lu ça, vraiment j'étais en mode ha ha ha, je crois que vous êtes pas au courant de ma souffrance de cette année. Et là, je me suis assise, j'étais en mode non, mais ça se trouve, en fait, il faudrait que je cube. Donc Séraphine a fait un tableau qui s'appelle cube, point d'interrogation, pour la cube. Au moins 20 points d'interrogation, d'accord. Contre la cube. Non, mais en fait, je trouve ça ridicule d'envisager de cuber. Pourquoi? Tu trouves ça ridicule, donc tu t'es dit je ne vais pas cuber. Mais le mail t'a fait douter, pourquoi? Je sais pas.
J'ai l'impression que j'ai pas aimé ma cagne parce que j'aime pas ce truc de tu t'assois pour emmagasiner les connaissances pour après les recracher au concours. Mais après, c'est peut-être moi qui me fourvoie sur. Tu vois, parce que j'ai décidé de voir la cagne comme ça, alors qu'il y en a qui peuvent voir ça comme un épanouissement, un enrichissement culturel. Et moi, juste, j'avais les concours en tête et j'étais en mode bah ça me saoule. Mais est-ce que t'avais pas les concours en tête parce que l'établissement a fait que Oui. ils nous mettent que ça dans la tête? C'est vrai, c'est vrai. C'est une pression. Donc est-ce que je cuberai pas dans une petite prépa de province finalement? Non mais imagine! J'étais au bout de ma vie. Non, aussi ce que je trouve horrible dans la cube, c'est que toi tu te retapes un an de prépa pendant que tous tes potes vivent leur meilleure vie à la fac ou en école. Vous allez enfin vivre et moi genre je vais encore être sous pieds sous terre. Ma prof d'histoire, elle disait oui, vous voulez pas cuber, c'est la vie. J'étais là, jamais de la vie, mais c'est hors de question. Non, mais une prépa c'est fait pour durer 2 ans, pas 3 et tout. Elle était là. Non, moi je pense que c'est fait pour être 3 ans. Bah oui. Et donc tu pourrais, au lieu de dire je vais 6 pieds sous terre, moi je vais devoir continuer, plutôt dire moi je vais pouvoir aboutir quelque chose. J'ai envie de pleurer là. Ah oui, parce que je suis en train de se mettre tout en toi. Je vais me mettre en face. Parachever cette formation. Que on revienne à la base. Si tu as douté, c'est pour une question d'orientation. Parce que ça te permettrait d'échapper à une orientation post-prépa qui ne te convient pas. C'est vrai. En fait j'ai envie d'appeler Ariel, ça va la faire trop rire. Bah vas-y. Ou faudrait que j'appelle Edgar. Non mais c'est hilarant quoi. Ça me fait Edgar, tellement rire que je considère cette possibilité. Edgar, il pourrait avoir de bons mots. En fait, il faut juste que j'aille récupérer les vidéos de moi qui pleure en janvier Je fais parce que je déteste la prépa, quoi. Non, en fait, c'est ce qui m'a envie de pleurer, c'est que j'ai pas envie de cuber, mais en fait, je sais que c'est intelligent. Non mais continuons les pour de la cube. Ok. Pourquoi faire une cube? Bah, je pourrais m'améliorer. Pourquoi s'améliorer dans la dissertation alors que tu n'en feras plus jamais dans ta vie? Parce que c'est quand même un travail... Ouais, j'avoue, en fait, à quoi ça sert de savoir disserter dans la vie? Tu veux l'ENS? Non. Non, ou si tu l'attireras quand même. En fait, je me suis jamais renseignée, je ne sais même pas ce qu'il y a à l'ENS. Toi, tu sais ce qu'il y a à qu'on aille l'ENS? voir? Moi, juste, on me dit, l'ENS, c'est pour faire de la recherche ou du professorat. Je ne devais pas faire de la recherche ou du professorat, donc je me suis jamais renseignée. Oh, mais je vais grave appeler mon prof d'histoire. Ouais, il est un peu tard. Oui, demain. Bon, après, je suis sûre que je vais l'appeler avec ton mode oui, Margot, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous voulez? Non, 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 mais je sais. Mais attends, mais le contre de la cube, c'est que je ne supporte plus mes profs. Je peux pas cuber dans mon lycée. Avoir un an de plus ma prof de philo, ce serait vraiment dangereux pour sa santé mentale et la mienne, je pense. Je pense que l'ENS ça sert à rien. T'appelles ton prof d'histoire. Mais continuons notre réflexion. On abandonne l'ENS. Pourquoi cuber? Pour avoir ce sentiment de la chose accomplie. Je précise que c'est pour l'ego. C'est pas pour l'ego, Ok, d'accord. c'est pour le fait de vouloir faire les choses bien, tu vois. Ok. Peut-être aussi prendre une revanche parce que cette année je l'ai mal vécu, pas parce que j'avais des mauvaises notes et donc je me suis sentie nulle, enfin oui, mais surtout là en rétrospectivement quand je pense à ma cagne, je suis déçue de moi parce que j'ai pas réussi à dépasser mes difficultés. Malgré la Sousa? Oui, parce que je me dis je l'ai mal vécu, je l'ai mal géré et je serais peut-être contente de moi de me dire j'ai réessayé, j'ai été persévérante et j'ai dépassé mes difficultés au lieu de me dire bah je suis nulle, tu vois. Faut que j'aille faire pipi. En vrai, coach au cas où, et pourquoi pas comment dire, pour cette année, t'avais pas trop le moral, mais l'an dernier, ça t'a montré que tu pouvais très bien réussir, donc je vois pas pourquoi ça va forcément se passer mal. Ariel l'a dit que ça pouvait peut-être être une bonne idée. Non, mais non. En fait, mon problème, c'est les profs. Ils ont une trop forte personnalité. Après, c'est peut-être parce que comme j'aimais pas la cagne, je les ai associés à un truc négatif. Tu sais, ils ont vraiment des mimiques particulières, des tics un C'est peu... des êtres humains quoi. Ouais, c'est des êtres humains, mais moi j'ai l'impression qu'en prépa, c'est quand même tous des personnages, tu vois. Dans ton ancien lycée et dans mon lycée. Oui, carrément. Ouais, c'est tous des personnages et du coup, on aime ou on n'aime pas. Dans mon lycée cette année, c'était. Ils sont soft, genre c'est des personnes normales. Bah, c'est des profs comme au lycée quoi. Alors que moi j'ai vraiment l'impression que dans notre Ils lycée... se donnent pas en spectacle à chaque Ouais. cours si tu veux. Alors que nous, les profs, ils se donnent en spectacle et j'en peux plus. L'année dernière aussi, tu trouvais? Oui, et même à la fin, par exemple, mon prof d'histoire que j'adore, ça me saoulait d'aller en cours. Ah ouais. Alors que je l'adore et il est super. Alors je critique pas là les profs si vous passez par là. Je dis pas que c'est pas bien, mais juste moi je le supporte plus. Ou je cube dans un autre lycée. Sauf que ça veut dire qu'après il faut que je refasse. Mais oh non, mais non, c'est pas possible. Bah voilà, on n'a qu'à. On n'engage plus la cube, c'est bon. Oui, mais c'est trop triste que ce qui m'empêche de faire une cube, ce soit les profs, tu vois. Oui, bah alors pourquoi faire une cube? Pour ne pas m'orienter par dépit, comme dit la prof dans le mail, faire un truc un peu bancal juste parce que j'ai pas eu de CELSA. Sauf que je peux retenter le CELSA après une LEMA. Ça te conviendrait pas une LEMA? Tu veux que je te mette en contact avec une pote qui fait LEMA? Ça me conviendrait, mais ça veut dire que je dois rentrer chez mes darons. Ok. Après, je pense que si j'explique à ma daronne, elle serait peut-être chaud pour me payer un appart. Sachant que je serai à la fac, du coup j'aurai plus de temps et je pourrai travailler et participer au loyer. Viens, on fait une coloc s'il te plaît. Imagine comme ce serait le bordel à Jean 4.
supporterai plus. Si, je pense crois que qu'en ça vrai. pourrait briser notre amitié. Bah non, parce que Je pense pas, quand parce on qu'en était fait- au concours, on s'est pas saoulé. Moi, tu m'as pas saoulé. Ouais, grave, moi non plus. Vas-y, je la déteste, ma prof. Pourquoi elle m'a proposé ça là? Maintenant, je suis en pleine crise existentielle. Non, mais en vrai, vaut mieux que je me pose la question et que je sois sûre de mon choix. En fait, le truc, c'est que j'aimerais trop l'appeler parce que je sais que, en plus Mais j'aime demande-lui. bien parler avec elle. Sauf que je la connais pas. Mais Elle c'est m'a pas jamais parlé. Tu lui dis, madame, vous venez de semer une grosse graine de doute dans ma tête alors que je sais que c'est une mauvaise idée, pourrait-on s'appeler à un moment? J'ai jamais osé lui dire ça. Non, au pire, je lui réponds pas et j'envoie un message à mon prof d'histoire pour qu'il me dise Margot, c'est une mauvaise idée. Je lui dise merci monsieur, c'est tout ce que je voulais entendre. Putain, mais ça me saoule, j'ai plus de plan de logement, c'est infernal! Séraphine, on est en juin. Ça fait t'inquiète. un mois que je cherche, ça me saoule. Mais en fait, là, je lui raconte ma vie, alors je crois qu'elle s'en fout en fait. Elle va juste être en mode pourquoi elle me raconte ses doutes, je m'en fous. Mais écoute, elle a envoyé un mail, elle avait qu'à pas envoyer de mail. En fait, je comprends pas d'où sort son mail. Elle m'a pas parlé de l'année, je comprends pas. Vas-y, moi je m'imaginais à Marseille et là tout le monde me dit n'y allez pas. Bah, contacte quelqu'un qui y est. Moi, j'ai contacté quelqu'un qui était, qui vit sa meilleure vie. Bah, facile alors. Mais je sais pas. Non, attends, 10 mètres carrés, 700 €, 7ème étage sans ascenseur. Je retourne me morfondre dans mon lit et je reviens vers vous incessamment sous peu. Écris ça. Le logement, ça me casse les couilles, 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 ça me casse les couilles. Waouh. En Bretagne, 18 mètres carrés pour 280 balles par mois. Pourquoi tu regardes ça? Tu veux juste te faire du mal? Et Séraphine, tu veux pas qu'on arrête nos études et qu'on lance une entreprise? Ok. De quoi? Je sais pas, mais un truc. Eh, mais viens, au pire, je cube. Comme ça, j'ai l'internat. En fait, ok, ce qu'il y a à retenir de cette vidéo, les lycéens qui nous regardent là, on est toujours en mode ah, Parcoursup, c'est vraiment horrible. Parcoursup, c'est juste le début de vos problèmes. C'est clairement pas la fin. Ah, moi, j'étais en mode allez, C'est pas Parcoursup, dur, c'est bon, c'est pas grave, c'était relou, mais maintenant, c'est derrière moi. Lol, en fait. J'aurais pas dit mieux. Surtout, aller en prépa, c'est juste reporter ses problèmes d'indécision à 2 ans, en fait. Moi, je propose plutôt de regarder les photos que je pourrais poster sur Insta. Moi, je propose qu'on se trouve un sugar daddy. Oh, il y a un site qui s'appelle... sugardaddy.fr. Ok, on peut faire des petites recherches, que me dit Joséphine. Mais attends, mais c'est Joséphine qu'il faut que j'appelle, en fait, je suis bête. Mais viens, appelle Joséphine, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Allô, je te dérange pas? J'ai vu les photos, c'est très très drôle. Oh là là, mais quelle femme, Chloé, attends. Ok, je t'explique mon problème, Joséphine, là. J'hésite à cuber. Mais non, mais t'es malade. Ah, ça nous rassure que tu dises ça. C'était ce que je voulais entendre. Bah non, mais moi je pense que c'est n'importe quoi. Avoir la foi de... Moi je pensais pas du tout la foi de retravailler autant. Hein, c'est pas... J'avoue. Non mais merci Joséphine, c'est exactement la voie de la raison que je cherchais là. Parce que là, moi j'arrête pas Enfin, j'hésite, mais en vrai, j'hésite pas parce que je pense que vraiment je peux très mal tourner ce film. Parce que là, c'est bon, j'ai fait une fois, pas deux, genre. Je ne l'ai pas coupé. En fait, hier, je suis allée au lycée parce que on avait un entraînement pour les entretiens de personnalité pour les écoles de commerce. C'était la première fois que je revenais au lycée depuis les résultats. En fait, quand je suis arrivée, je me suis dit « Ah, ça va me manquer quand même. » Parce que, oui, j'ai pas trop aimé mon année, mais il y avait quand même des bons trucs. Hein, et je vous encourage à faire une prépa de toute façon. Mais bref, du coup, j'arrive et je vois mon prof d'histoire de l'année dernière, dont je parlais il y a quelques minutes pour vous. Et donc, je lui dis « Ah, monsieur, je peux vous déranger 2 minutes ?» Il me dit « Oui, dites-moi. » Donc, je lui dis « Ok, alors j'ai payé ma cagne. Ma prof m'encourage ou me suggère de faire une cube. Est-ce que vous pensez que ça peut être une bonne idée? » Donc je lui explique vite fait pourquoi j'ai payé ma cagne. Il me dit je pense que c'est une mauvaise idée la cube. Je lui dis ok merci monsieur, c'est exactement ce que je voulais entendre. Mais il dit on peut en reparler plus longuement plus tard, mais là il était un peu pressé. Mais allez voir, il y a votre prof de français qui est dans l'autre couloir, allez lui en parler. Donc c'est parfait, avec joie je me rends dans ce couloir et là il y a qui? Ma prof de spé-philo. Donc je réitère la conversation, je lui explique pourquoi j'ai payé ma cagne et elle me dit bah en effet je pense que c'est pas une super idée si vous êtes partante pour une école de commerce. Certes en effet c'est pas les plus prestigieuses mais c'est pas pour ça que c'est pas bien et tout. Donc je dis ok parfait. Ensuite il y a ma prof de français qui arrive, elle était trop chou et tout vraiment. On a parlé genre pendant 1 heure dans la cour. On est arrivé à la même conclusion, c'est certainement une mauvaise idée que je cube. Parce qu'en fait je cube un peu pour les mauvaises raisons, je cube juste parce que je sais pas trop quoi faire, mais pas particulièrement parce que je veux m'investir pour les concours de l'ENS par exemple. Enfin bon voilà, donc je vais pas cuber. Bon bah donc ce choix n'était pas si compliqué à faire finalement. Enfin, c'est ce que je croyais à ce moment-là, mais en fait c'est loin d'être si facile parce que entre le moment où je me suis dit ok je ne vais pas cuber et moi qui commence à passer les oraux des écoles de commerce, il y a eu une bonne dizaine de jours je pense, une bonne dizaine de jours où juste j'ai remis toute ma vie en question et j'étais absolument terrifiée à l'idée de faire le mauvais choix, alors qu'aujourd'hui je pense qu'il n'y a pas de mauvais choix de toute façon, mais il y a le choix que j'ai fait et c'est le bon choix parce que c'est ce que je pensais être le bon choix sur le moment. Bref, je ne le voyais pas comme ça à ce moment-là et j'étais juste au bout de ma vie, donc en fait cette vidéo n'est toujours pas finie quoi. On est début juin. Dans 2 semaines, j'ai mes oraux pour Kedge.
En fait, j'ai l'impression que on peut s'épanouir dans n'importe quel milieu et on peut arriver à nos objectifs par n'importe quelle voie, même s'il y en a qui sont plus logiques que d'autres. Vous vous doutez que là, je suis pas partie pour devenir physicienne, sauf que évidemment, j'ai quand même des doutes. Vas-y là, j'en ai trop marre. Et donc j'essaie d'éliminer mes doutes sur mon orientation en me motivant à faire ce à quoi je me destine là, genre Cage. Mais c'est comme genre le CELSA. Le CELSA, j'étais déçue de pas l'avoir, pas parce que c'est le seul moyen d'arriver à mes fins, mais juste parce que pour monter notre dossier et tout, faut qu'on se construise un futur spéculatif pour justifier notre intérêt pour cette école. Et donc quand on se construit un avenir, on apprend à l'aimer en fait. Sauf que j'en ai trop marre. Là, je suis en train de parler avec ma prof par mail et elle me dit: la nostalgie de la prépa et la cube sont deux problématiques bien distinctes. La cube consistant simplement à repousser d'un an la nostalgie de la prépa. Donc je lui réponds: choisir de cuber serait en effet repousser d'un an les choix terrifiants de l'âge adulte et aussi prolonger d'un an mon anxiété. Et ensuite elle répond: mais vous pouvez avoir mieux que Cage, Margot. Et ça me fait casser mon crâne. Enfin, genre, je suis preneuse de son avis, je suis preneuse des avis de tout le monde. Sauf que ça me saoule parce que ça me fait juste douter, et là, j'ai juste envie de pleurer, quoi. Faire une cube, oui, c'est bien, mais si j'en sors en dépression, je pense pas que ce soit la bonne idée, quoi. Vas-y, j'ai même pas de mouchoirs, je les ai donnés à Ariel. J'ai envoyé un message vocal énervé à mes parents leur disant que ça me saoulait. Mon père m'a envoyé: Margot, Margot, Margot. J'attends la suite du message. C'est pas contre ma prof que je suis énervée. Merci de vous soucier de mon avenir et merci d'en discuter avec moi. En fait, j'ai juste envie qu'on me soutienne dans mes choix, qu'on me fasse pas douter constamment. J'ai passé mon année à douter, je passe ma vie à douter du moindre choix et je veux juste être fixée. Au pire, je prends la mauvaise décision, c'est pas grave. Mais en fait, j'ai envie qu'on soutienne mes choix et en même temps, je dis pas non à ce qu'on me fasse réfléchir parce que je veux faire un choix éclairé. Du coup, je lui en veux et en même temps, je la remercie, mais je comprends pas pourquoi elle me pousse à cuber comme ça, ou du moins à faire autre chose. Non, mais en fait, elle me pousse juste à cuber, qu'est-ce que je vais faire d'autre? Je comprends pas. Vraiment, il y a quelque chose qui m'échappe. Pourquoi elle s'intéresse à mon cas? En fait, faut juste qu'on se parle de visu, je pense, mais... En fait, j'ai juste envie d'être qu'on soit le 10 juillet et que j'ai payé pour je ne sais quelle école dans laquelle je vais aller et que je puisse plus faire marche arrière, et tant pis. Mon père a répondu du coup et il m'a dit oui, sois pas énervé comme tu l'es, peut-être qu'elle croit en tes capacités et elle pense qu'en effet tu peux mieux faire, et c'est pas parce que t'as mal vécu ta cagne que tu vas mal vivre ta cube, tu pourras prendre de la hauteur. Sauf qu'en fait quand je m'imagine cuber, enfin quand je fais une rétrospective de ma cagne et je me dis ça, je vais revivre ça une deuxième fois, ça me paraît insurmontable. Ma cagne c'était vraiment l'une des pires années de ma vie, enfin j'ai totalement perdu confiance en moi, j'étais totalement déprimée, apathique, mais après je sais aussi que je l'ai mal vécu parce que je l'ai mal géré, alors que peut-être que je le gérerai mieux l'année prochaine, je m'isolerai moins, etc. Mais en fait juste me dis de repartir là-dedans avec le risque que ça se passe mal, je m'en sens tellement pas capable en fait. Vas-y là, mais y a combien de vidéos de moi qui pleurent cette année là? Bon, je suis désolée de vous arrêter là de manière soudaine. J'ai beaucoup trop pleuré cette année sur YouTube. Je pense que c'est l'une des dernières fois où je vais pleurer si fort sur YouTube. J'espère. Je crois. Bref, analysons ce qui se passe dans cette vidéo. Pourquoi je suis en crise de larmes dans ma chambre face au mail de ma prof principale? En fait, le problème au cœur de cette vidéo, c'est que je ne veux pas cuber. Je m'en sens pas capable. Ça faisait trop longtemps que je me disais « Ah, c'est la dernière colle avec tel prof ». En fait, quand on se met pas en tête qu'on peut faire une troisième année, je trouve que c'est difficile de faire une troisième année. Donc je me suis dit « Je ne veux pas cuber ». Mais en fait, j'aurais tellement aimé avoir envie de cuber. Je jalouse les gens qui se disent « Bah, je vais cuber et je vais trop bien vivre mon année ou du moins je vais apprendre plein de trucs ». Sauf que moi, ce n'est pas ce que je ressens. Et ça me frustrait trop de me dire « Moi, j'aimerais ressentir quelque chose, sauf que bah, je ne le ressens pas. » Et on peut pas inventer un sentiment qu'on n'a pas. Donc c'est un peu comme si ma raison me disait « Vas-y, fonce, tu vas kiffer », mais mon cœur me disait non, vraiment Margot, juste reconstruis-toi cet été parce que j'étais juste à bout. Et donc ça prouve bien que malgré la difficulté de la prépa, il y a aussi des bons côtés, et donc mes doutes sur ce sujet montrent bien l'ambivalence de cette formation. Quand on dit que ce sont les pires et les meilleures années de nos vies à la fois, je trouve que ça synthétise le truc en fait. En même temps c'est génial, on apprend plein de choses, on fait des rencontres extraordinaires, les gens sont passionnants, intéressants, gentils, ils te tirent vers le haut, et vous êtes tellement chargés que vous vivez à 100% et vous n'avez jamais l'impression de perdre une journée. Mais en même temps, il y a beaucoup de pression, c'est très stressant, on est fatigué, mais la fatigue... Moi, cette année, en cagne, si je dormais moins de 8h30, j'étais claquée, alors que là, pendant les vacances, parfois je dors 6h, je vais totalement bien. Ça demande une telle concentration en cours, c'est tellement dense, juste on te remplit, on te bourre le crâne avec des connaissances, on te gave avec des connaissances, et donc il y a ce côté qui est pénible, et c'est ce que j'ai pas aimé dans la cagne, c'est que c'était du bourrage de crâne, etc. Mais en même temps, il y a cette émulation. Donc en fait, c'est constamment
une ambivalence qui me fait douter sur ce moment entre mon cœur et ma raison, et aussi entre le fait que si je faisais une 3e année, je restais dans ma zone de confort, entre guillemets, je restais avec les gens que je connaissais, dans des murs que je connaissais, alors que partir, c'était qu'est-ce que je fais, est-ce que je vais à la fac, est-ce que je vais en école de commerce. De plus, ce qui me rend triste dans le fait de constater que j'ai pas envie de cuber, c'est que j'ai pas envie de cuber parce que j'ai mal vécu ma cagne. Et en fait, faire une rétrospective de ma cagne, ça me rend triste parce que je suis bourrée de regrets, évidemment. Je me dis, pourquoi j'ai agi comme ça à tel moment, j'aurais dû faire tel truc et je l'aurais peut-être mieux vécu. Par exemple, aux vacances de la Toussaint, j'ai pas du tout assez travaillé, donc j'ai pris du retard, donc les CB de décembre, je les ai ratés. Donc en janvier, je me suis pris une claque dans toutes les matières et j'ai pas su me relever, par exemple. Je me dis pourquoi j'ai pas assez travaillé aux vacances de la Toussaint, enfin je sais pourquoi. Et donc j'ai des regrets et je me dis j'aurais dû faire ça différemment. Et donc après je conclus toujours par le truc je suis nulle quoi. Et après il y a certaines personnes qui nous disent je comprends pas pourquoi vous avez vécu votre année comme ça, en plus quand on vit pas l'ENS on pourrait se mettre moins de pression. Oui moi aussi j'aurais bien aimé vivre mon année différemment mais c'est fait et j'essaie aujourd'hui de travailler sur le fait de me dire juste me pardonner quoi, me dire sur le moment si j'ai agi comme ça c'est que juste j'ai pas su faire autrement, et si aujourd'hui j'ai des regrets sur ce qui s'est passé, ça veut dire que j'ai juste tiré des leçons de mon expérience, sauf qu'on tire des leçons d'une expérience que quand on a fait cette expérience, donc il fallait que je fasse ces erreurs pour en tirer ce que j'ai aujourd'hui. Donc ça sert à rien de me dire j'aurais dû agir comme ça il y a 6 mois alors que je n'avais pas le recul que j'ai aujourd'hui. Et en plus, ce qui me fait pleurer, c'est la pression que je me mettais vis-à-vis du choix que je devais faire, parce que ma prof principale, quand j'en avais discuté avec elle, elle m'avait dit si vous voulez, vous pouvez toujours cocher la cube, au pire vous désistez en août. Oui mais non, parce que si je vais en école de commerce, il faut que je débourse plusieurs milliers d'euros en juillet, je peux pas m'engager et après me rétracter, donc en fait il faut que je fasse un choix vite, maintenant, tout de suite, alors que je suis absolument perdue sur ma vie et je suis pleine de regrets et je me sens nulle et je n'ai pas de recul. C'était too much en fait, too much, donc larmes. Donc bref, je vous filme aujourd'hui ces apartés fin août. Aujourd'hui, j'ai fait un choix et le choix n'est pas de cuber. Même si cet été, parfois j'avais encore des doutes. Sur la plage, là je lisais Proust, je me disais oh pourquoi pas. Surtout qu'en plus, comme j'ai passé tout l'été à faire le montage de ma cagne, j'arrive pas encore à passer à autre chose. Je suis encore complètement dans ma cagne. Là, en fait, franchement, j'ai hâte de vous poster tout. Mais là, il en reste plus beaucoup sur la cagne. Parce que j'ai envie de passer à autre chose, quoi. Enfin, je vais jamais totalement m'en détacher. Et j'ai encore plein d'idées de vidéos sur la prépa à vous partager parce qu'il y a plein de personnes qui me semblent tellement intéressantes que j'ai rencontrées cette année et que je veux juste interviewer pour ma chaîne. Mais c'est vrai qu'être plongée constamment dans mes vidéos, c'est un peu difficile parce que donc là, pendant tout l'été, j'ai rêvé de la cagne. Je suis encore complètement dedans. Je rêve de mes profs et tout. Donc j'ai encore douté. En juillet, je me disais et si je cubais peut-être. Mais en fait, non, c'est une mauvaise idée. Maintenant, la question c'est fac ou école de commerce. Vous allez suivre dans la prochaine vidéo mes élucubrations sur les écoles de commerce, puisque j'ai passé les zéros des écoles de commerce à voir où ils vont nous mener. Mais franchement, dans la vidéo sur les écoles de commerce, j'étais tellement perdue sur ma vie que vraiment je me suis dit, à tout moment, là, je vous annonce ma reconversion professionnelle, juste je vais élever des chefs dans le Larzac, quoi. Avec Séraphine et Edgar et Ariel, peut-être. Bref, c'était tout pour mes réflexions sur la cube. J'en profite pour souhaiter une bonne cube à mes camarades préférés qui sont très courageux. Je compte sur vous pour m'incruster de temps en temps au lycée tout de même. Et puis on se dit à bientôt pour les écoles de commerce. Et ensuite, je vous assure, vous saurez où je vais.